Bonjour à tous, merci de votre fidélité à la sœur Aimée Moussenga TV, à l'actualité expliquée. Nous allons ensemble voir apprendre justement les nouvelles de la République démocratique du Congo ici chez nous et puis les nouvelles, quelques nouvelles pour l'Église. Je dois d'abord remercier nos chers téléspectateurs qui nous suivent à partir des États-Unis, de la France, de l'Afrique du Sud. Merci de vos encouragements et je vois que du jour au jour, les nombres s'ajoutent. Moi, je me dis, si j'ai déjà 30 personnes, 40 personnes à m'écouter, à qui j'informe, c'est déjà beaucoup. Dans Pays des jours, nous sommes déjà au-delà des 240. C'est déjà beaucoup. Envoyer la vidéo à d'autres pour que les gens s'abonnent, pour que les autres aussi puissent s'informer. Merci aux nouveaux abonnés qui viennent de se joindre dans la famille de la sœur Aimée Moussenga TV avec l'actualité expliquée de ces mercredi 18 octobre 2023. Et là, je commence d'abord par les nouvelles de l'Église. Nous avons qu'une nouvelle pour l'Église? L'audience générale de ce mercredi 18 octobre 2023 à la place Saint-Pierre, les souverains pontifes, le pape François a de nouveau lancé un appel à la paix au Proche-Orient. Le Saint-Père exhorte les croyants à ne prendre qu'un seul parti, celui de la paix. Nous avons besoin de la paix dans notre monde, besoin de la paix dans notre cœur, besoin de la paix dans nos familles, dans notre République démocratique du Congo. Et à cette occasion, le pape François invite les croyants et les non-croyants à jeûner et à prier le vendredi 27 octobre 2023 pour demander la paix dans le monde. Après cela, nous allons passer maintenant aux nouvelles de la République démocratique du Congo. Nous commençons avec d'abord cette nouvelle de la délégation de la SADC qui séjourne ici à Kinshasa. Cette délégation a rencontré les personnalités politiques, mais aussi les personnalités donc du pays. Ils étaient à l'Assemblée nationale où ils ont rencontré Christophe Mbosso. Ils étaient aussi au Sénat. Ils ont rencontré Bati Lukwebo. Ils ont rencontré quelques leaders politiques comme Sesanga, Franck Diongo, Martin Fayoulou. Ils vont continuer jusqu'à Lubumbashi pour rencontrer Moïse Katumbi et les autres sûrement. Ils rencontreront aussi les gouvernements, bien sûr, parce que c'est les gouvernements qui les a permis de venir. Alors, ils disent, cette délégation dit suivre de près les processus électoraux en cours. Alors, ils veulent savoir comment ça se passe, est-ce que ça est dans les bons, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations. Il y a les gens qui ont dit qu'ils sont venus pour voir s'il y aurait les dialogues ou pas. Et ça a été démenti, mais de toutes les façons, on dit toujours que la vérité vient avec les temps. Nous allons voir leur passage ici, ça va apporter quoi après quelques jours. Selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, la situation humanitaire dans les territoires des Massissi, des Rutshuru, nous savons qu'il y a la guerre là-bas, en République démocratique du Congo, est de plus en plus préoccupante à la suite des affrontements entre les groupes rebelles M23 et les groupes locaux connus sous le nom des Wazalènes. Vous savez qu'ils sont en train de se battre là-bas et les Wazalènes ont récupéré beaucoup de localités qui étaient dans les mains de M23. Et selon les informations fournies par des sources humanitaires locales, les violences armées ont déjà entraîné les déplacements d'au moins 145 000 personnes vers plus de 33 localités depuis le début d'octobre, le mois d'octobre, parce que les Wazalènes se sont engagés depuis le mois d'octobre pour chasser les M23. Et la force de l'EAC
comme l'Amérique demande aux Wazalendo de cesser les faits, l'Amérique même demande qu'on puisse emboîter ou amorcer les voies diplomatiques que la guerre et les Wazalendo disent qui n'ont à recevoir des ordres de qui que ce soit. Et ils doivent continuer pour lutter, pour défendre les territoires nationaux. Alors, nous les encourageons. Si c'est pour libérer les territoires nationaux, pourquoi pas? On peut que les encourager et les soutenir. L'Observatoire de la dépense publique, l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique, l'ODEP, comme je le disais, dénonce les irrégularités dans la procédure de recrutement des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints de l'autorité de régulation des marchés publics. Il souligne que les critères fixés dans cet avis à candidature ne sont pas objectifs et tendent à donner avantage aux prétendeurs politiques au lieu et place des compétences, ainsi de suite. Mais ici, en République démocratique du Congo, apparemment, c'est ça. Donc, on ne met pas la personne à la place qu'il faut, on met parce qu'il est des partis politiques X, Y, on met tout simplement pour mettre. Et là, peu importe vraiment l'incompétence de la personne, et on tue même le travail parce qu'il faut satisfaire celui-ci ou celui-là. Mais c'est comme ça. C'est comme ça ici en République démocratique du Congo. Approvisionnement et distribution des produits pétroliers. Hier, je vous ai parlé de ça que les sociétés pétrolières disaient que d'ici là, nous aurons la pénurie de pétrole parce que le gouvernement a des dettes, il ne veut pas payer et on sera habité à un problème. Nous venons d'apprendre qu'il y a un accord qui est signé entre les pétroliers et les gouvernements congolais, et les gouvernements congolais rassurent qu'il n'y aura pas de perturbations dans la fourniture du carburant. Espérons que ça sera durable, pas seulement pour un temps. Et puis, Rutshuru, Kwamuntu et Masisi, allez-y comprendre, ce sont les endroits où les Congolais ne se sont pas enrôlés à cause de la guerre. Alors, Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, rassure la CENI qu'il y aura le renforcement de la sécurité dans ces zones-là pour que la CENI puisse poursuivre le processus électoral. Dites-moi, nous sommes à 2 mois. 2 mois, nous sommes déjà aujourd'hui les 18. Donc, 2 mois et 2 jours. 2 mois et 2 jours pour les élections. Et nos frères là de Kwamuntu, de Rutshuru, de Masisi, ils ne se sont pas encore enrôlés. Ils vont s'enrôler quand? Est-ce que, bon, j'ai suivi quand même les présidents de la CENI sur France 24, je crois, ou TV5, je ne me rappelle pas bien. Alors, ils disaient que non, ils vont s'enrôler aussi, on peut les attendre, ils peuvent le faire après. Je ne sais pas comment ça sera. La fois passée, on a privé les gens de Beni Butembo de voter. Et cette fois-ci, ça sera comment? Ils ont besoin aussi de voter leur président de la République. Ils ont besoin aussi de voter leurs députés nationaux et provinciaux. Et comment ça sera? Peut-être la CENI va faire les miracles et nous continuons à croire. Les Nations Unies en République démocratique du Congo, les gouvernements congolais et l'Union africaine en collaboration avec les réseaux des femmes africaines dirigeantes organisent donc depuis hier, les 17 jusqu'aujourd'hui, les 18, donc mercredi 2023, une consultation des chefs traditionnels et religieux africains autour de la masculinité positive. Vous voyez ce concept-là, masculinité positive. Comment est-ce que les hommes regardent aussi les genres? Les gens, ce n'est pas comme dans ce que les gens essaient de comprendre ici en République démocratique du Congo. S'il s'agit de l'égalité entre l'homme et la femme, les droits de la femme, ainsi de suite. Et on nous apprend que ces leaders religieux et traditionnels
viennent des 15 pays africains, pas seulement du Congo, mais des 15 pays africains. Ensemble, ils sont en train de réfléchir ici à Kinshasa. Au moins 5 personnes ont été tuées hier, mardi 17 octobre, dans la commune de Lukunga, à Kisangani, dans la province de la Chopo. Et selon plusieurs sources locales, c'est la conséquence des conflits qui persistent entre les communautés, Lengola et Mbole. Et 4 corps ont été encore déposés à la morgue de l'hôpital général de Makiso, donc à Kisangani, et un autre corps à Kabondo. Donc, ce mercredi 18 octobre, on dit que les activités ont été paralysées suite à ces nouvelles tueries. Alors, entre frères et sœurs, pourquoi les gens s'entretuent? Pourquoi les gens ne peuvent pas s'entendre? Nous sommes tous Congolais. Pourquoi? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et une autre nouvelle ou un communiqué, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, porte à la connaissance de tous ses membres de la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire en date du jeudi 2 novembre 2023 à 10 heures à son siège. Donc, les gens des FEC, vous êtes informés. Nous allons finir les nouvelles d'aujourd'hui par cette triste nouvelle. Nous vous annonçons que les leaders du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo, Mayala Nimwana Semi, a tiré sa révérence ce mercredi 18 septembre 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est décédé à l'âge de 77 ans, suite à une longue maladie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons terme pour l'actualité de ces jours, mercredi 18 octobre 2023. Au plaisir de nous retrouver demain, et si Dieu nous prête vie, bien sûr, Dieu nous prêtera vie, et nous allons nous retrouver pour d'autres informations de l'Église et aussi de la République démocratique du Congo. Envoyez la vidéo à d'autres, demandez-leur de s'abonner. C'est une façon de nous encourager pour que ça nous donne aussi la joie quand on voit que les gens, je voulais dire, excusez, les gens s'ajoutent et on s'est dit quand même, il y a les gens qui nous suivent, il y a les gens qui nous écoutent, ça nous encourage de venir vous donner les nouvelles. S'il y a seulement 2 ou 3 personnes, ça nous décourage. Nous avons un projet avec cet espace, mais pourvu que nous soyons nombreux pour... je ne vous en dis pas pour le moment, c'est un secret. Je vous annonce déjà, mais nous allons voir comment est-ce que nous allons évoluer. Mais c'est un projet que nous allons construire ensemble, vous et moi. Et j'espère que nous allons y arriver. Pour ce faire, je vous invite de vous abonner, envoyer la vidéo à d'autres, que nous soyons nombreux pour arriver à réaliser ces projets. Merci et au revoir.